Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait chanter un refrain à l'Esprit Saint ou à Marie? Merci. Esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous enseigner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue au moment le plus précieux de notre journée. Ouvrez notre cœur pour se laisser rencontrer par l'amour de Dieu en demandant à Marie d'être ce chemin qui nous amène à Jésus et puis qui nous amène Jésus aussi. En ce début de célébration, demandons au Seigneur de refaire une beauté à notre âme, de redonner à notre âme la transparence originelle de notre baptême. Comme quand le Père disait à notre baptême, « Celui-ci, celle-ci est mon enfant bien-aimé. » Demandons pardon pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pardon. Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Réponds à ceux qui te supplient. Ils ont soif de ces biens que tu promets. Ouvre-leur tes réserves de grâce. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y en avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es l'honneur de notre peuple. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es l'honneur de notre peuple. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera ni du souvenir des hommes, mais
Ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse, Dieu, que tu sois éternellement exalté. Tu es l'honneur de notre peuple. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Tu es l'honneur de notre peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce sont des beaux textes pour commencer un pèlerinage sur les pas de Jésus, mais sur les pas de Marie aussi. Celle qui nous a conviés, chacun de nous, nous avons reçu une invitation personnelle pour se rendre, pour arriver ici, à Fatima. Une invitation personnelle au fond de notre cœur. Ça peut être une voisine, un voisin, quelque chose qui m'a dit « Ce serait beau, j'aille à Fatima pour le 100e anniversaire. » Et ça, peut-être que c'est la petite voix de Marie, la petite voix de Dieu, qui nous invitait avec un thème particulier pour un changement de vie. Parce que venir en pèlerinage, s'il n'y a pas une lumière nouvelle qui s'allume à l'intérieur de nous, c'est du tourisme. Mais si on vient en pèlerinage avec le but qu'il y ait quelque chose de neuf, de nouveau qui rentre dans mon cœur, dans mon âme, on a réalisé, on n'a pas perdu de l'argent. On vient d'en faire. C'est de l'argent qui a une valeur éternelle. Dans ces textes, j'aime beaucoup cieux nouveaux et terre nouvelle. Nous arrivons tous d'une vieille terre, du vieil homme, de la vieille femme, et tranquillement, le Seigneur transforme notre cœur, transforme notre âme, nos pensées, nos désirs. Je suis la somme de mes pensées, de mes désirs. Alors, en mettant ma vie entre les mains de Dieu, entre les mains de Marie, tranquillement, en mettant mon cœur dans la parole de Dieu, aussi dans l'Évangile, mon cœur se transforme avec la prière qui me donne la force de le laisser se transformer et le désir de transformer mon cœur. Si je n'ai pas le désir, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de cieux nouveaux ni de terre nouvelle. Mais l'espace où Dieu aime habiter, le petit sanctuaire, on parle ici de « Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes ». Oui, on parle de Marie, mais le tabernacle de Dieu au milieu des hommes, mon cœur, à l'intérieur de mon cœur de chair, il y a un autre cœur qui bat, c'est celui de Dieu. À l'intérieur de mon cœur de chair, il y a un autre cœur qui bat, c'est celui de Dieu. C'est mon âme créée à l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, quand on rentre dans une église, on voit la lumière du sanctuaire, une toute petite lampe, on dit « Ah, Dieu est là ». Les cieux nouveaux, terre nouvelle que le Seigneur veut faire avec notre cœur, quand on arrivera dans nos milieux, parce que le Seigneur sera rentré dans ma vie, espérons que des personnes pourront dire « Ah, Dieu est là, Dieu est dans son visage, on le voit ». En québécois, Dieu est dans sa face. Dieu est dans son visage, on le voit. La petite lumière, je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la lumière du monde. Tranquillement, transformer notre manière d'être, notre charité, au lieu de penser égoïstement à moi, penser aux autres, me tourner vers les autres, que cet amour de Dieu-là
puisse circuler librement d'un cœur à l'autre et que les gens puissent rencontrer l'amour de Dieu. Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux quand, dans ma vie humaine, j'ai des difficultés, je suis confronté à toutes sortes de souffrances. Et quand on regarde Marie, quand on lève notre regard vers Jésus, vers Marie, il y a quand même une espérance nouvelle qui se réveille. Une espérance nouvelle qui se réveille et on peut marcher. OK, je suis bon pour faire ce pas-là au quotidien, dans ce moment présent-là. L'autre petit bout de l'Évangile, c'est un évangile qui me plaît beaucoup parce que nous valons le prix du sang de Dieu. Au pied de la croix, Marie est là, puis elle voit le coup de lance qui rentre dans le cœur de Jésus et le sang qui coule avec abondance. Quand Marie, à la présentation de Jésus au temple, se fait dire par Siméon, « Un glaive transpercera ton cœur », et ce glaive-là, elle l'a traîné, elle l'a porté avec elle toute sa vie. Ce glaive-là, elle l'a porté avec elle toute sa vie. Hein? Les mamans qui sont ici, même les papas aussi, quand on sait que notre enfant va souffrir, ça fait mal. Alors la mère, elle a entendu, un glaive te transpercera le cœur, mais elle ne sait pas le moment. Peut-être qu'elle le savait, mais elle n'a pas hâte à ce moment-là. Et ici, voyant sa femme, voici ton enfant, enfant, voilà ta mère. Et le glaive transperce le cœur de Marie. Elle est en train de nous accoucher, chacun de nous. C'est son accouchement le plus difficile. Le premier a été facile, parce qu'il était par l'Esprit Saint. Mais celui-là, nous valons le prix du sang de Dieu dans le cœur de Marie aussi. C'est ce que nous valons. Elle est en train de nous dire « Je t'aime ». Enfant, voilà ta mère. Et à partir de cet instant, le disciple l'a pris chez elle, chez lui. Alors nous aussi, c'est une invitation qui nous est faite de prendre Marie chez nous, de ne pas vivre seul, de ne pas vivre en orphelin. Nous ne sommes pas des orphelins. On a été rachetés, puis on a une mère. Enfant, voici ta mère. Nous ne sommes pas des orphelins. C'est beau, hein? C'est encourageant. C'est encourageant. On est venu ici pour se retrouver enfant dans les bras de Marie. Alors que ce pèlerinage-là en soit un qui ouvre notre cœur, parce que c'est débordant de grâce à accueillir. Et puis plus il va être ouvert, plus il y aura des grâces. Si on ne l'ouvre pas, on aura ce qu'on est capable de prendre pour ce moment-là. Mais si on l'ouvre, tant qu'il sera ouvert, il y a un infini qui peut rentrer dedans. Et après, notre mission, ce sera de marcher avec cet infini-là qu'on a reçu, mais au cœur de notre quotidien, au cœur de notre monde. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. En ce lieu privilégié où nous sommes, où la Vierge est apparue, prions ensemble, frères et sœurs. Prions Dieu notre Père, qui nous a donné Marie comme mère, la mère de son propre Fils. Nous avons la même mère que Jésus. Prière universelle. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'épanouissement du règne du Christ, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie,
exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre, prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. Ô Dieu infiniment bon, qui accueille les suppliques de ton peuple, par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Déposons nos intentions dans la patène. Tout ce qu'on dépose là, on dit, Seigneur, envoie ton esprit, et il l'envoie vraiment. Alors, prions pour les jeunes du monde entier, prions pour les familles, vos enfants. Prions ensemble les uns pour les autres. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres Seigneur, nous te supplions que l'offrande de notre vie et le sacrifice de ce jour trouvent grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants, et conduises aussi nos cœurs vacillants, nous te le demandons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis,
Elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous te louons sans fin. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. On lui demande d'envoyer son esprit sur toutes nos intentions et sur le pain et le vin. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Mon corps, son corps, l'Église. Corps du Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Antonio et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous présentons, Seigneur, les défunts de chacune de nos familles, les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur chacun de vous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous venons d'un peu partout et on peut dire dans notre prière, notre Père,
Dieu a fait de nous une même famille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre monde, à nos familles, à notre cœur. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de Jésus, et dans cette paix, nous recevons la vie éternelle. Ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin. C'est le corps et le sang de Jésus que nous allons accueillir dans un instant. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Et demandons à chacun de nos cœurs, à Marie, de venir accueillir Jésus à chacun de nous.
Rassemblons notre prière. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. C'est un grand projet, hein? Qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Parce que nous appartenons à Jésus, demeurons dans cette paix du Christ et allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vous pourriez chanter un Ave Maria.